Bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse, la rubrique boursière du magazine Trends Tendance. Tous les mercredis, Pierre-Henri Thomas, journaliste chez Trends Tendance, vous propose un aperçu de l'actualité des marchés financiers. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Keytrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse. Alors, difficile aujourd'hui de ne pas parler de deux événements majeurs qui ont dominé ces derniers jours. La confirmation de la victoire du démocrate Joe Biden à la présidence des États-Unis et puis l'annonce de 2 vaccins qui devraient nous délivrer dans les premiers mois de l'an prochain de la pandémie. Donc voici quelques semaines, les observateurs des marchés, parmi lesquels mon collègue Danny Rewex, tablaient sur un scénario en 2 temps. À long terme, leur idée était que les marchés n'avaient pas terminé leur ascension entamée en 2009. Les marchés devraient continuer à monter ces prochaines années. Mais à court terme, ils anticipaient une solide correction d'automne, une correction qui finalement n'a pas été aussi dévastatrice qu'attendue. Les marchés ont tenu bon et on le doit à la fois au vaccin et, en tout cas, à l'annonce de vaccins et aux résultats des élections américaines. Avec les vaccins, en effet, nous avons l'espoir d'une sortie de crise l'an prochain et d'une économie qui retournera à la normale en 2021. Et les résultats des élections américaines n'ont pas déclenché les catastrophes annoncées. Alors oui, bien sûr, il y a eu du suspense. Oui, bien sûr, Donald Trump éprouve toujours visiblement beaucoup de mal à admettre sa défaite. Mais cela n'a pas mené à la guerre civile entre démocrates et républicains, comme certains le craignaient. Car tout simplement, il n'y a pas eu de preuve de fraude électorale. Et puis, le résultat de ces élections en lui-même est apaisant. Le Sénat devrait rester dans les mains républicaines, avec pour résultat que le président Joe Biden ne devra pas batailler contre l'aile gauche de son parti, représentée par des gens comme Bernie Sanders ou Elizabeth Warren. Car sans le soutien du Sénat, Joe Biden ne pourra tout simplement pas faire voter des mesures extrêmes aux yeux de Wall Street. Des mesures, alors on songe à une augmentation de l'impôt sur les sociétés, à une hausse du salaire minimum, à des restrictions sur le prix des médicaments ou à des limitations du développement de géants de la technologie. En tout cas, si ces sujets étaient abordés, ils devraient faire l'objet d'un accord bipartisan entre démocrates et républicains. Les marchés semblent donc prêts pour un dernier tour haussier, car à côté d'un pouvoir politique américain qui ne leur sera pas hostile et de la perspective d'une évacuation de la pandémie l'an prochain, les marchés avaient déjà montré leur capacité de résistance au plus fort de la crise sanitaire. Les marchés peuvent aussi compter sur une banque centrale américaine très souple. La Réserve fédérale autorise désormais une inflation de plus de 2% et puis des taux d'intérêt encore plus négatifs qui enverront encore plus d'investisseurs vers les actions. Un nouveau plan de relance sera aussi mis en place par Joe Biden et les entreprises ont la perspective d'une solide reprise des bénéfices en 2021. Tout cela constitue des ingrédients solides pour une belle remontée boursière. Et mon collègue Danny Rewex a donc revu ses prévisions à la hausse. Aujourd'hui, l'indice Standard & Poor's évolue aux environs des 3600 points. Pour Danny, désormais, le cycle haussier pourrait encore se poursuivre ces 2 ou 3 prochaines années et mener l'indice jusqu'à 5000 points en se ménageant quand même quelques pauses pour faire refroidir la machine. Nous pourrions donc encore connaître de très bons moments sur les marchés boursiers et aussi sur les autres marchés mondiaux. La parole est maintenant à l'expert de Keytrade Bank avec une analyse de l'actualité économique et financière. Moment que nous n'avons pas évoqué l'état de l'économie mondiale sous cette rubrique. À présent que l'élection américaine est terminée et que les bonnes nouvelles à propos d'un vaccin contre le Covid-19 sont intégrées dans les cours, examinons brièvement le sujet. Nous utiliserons pour ce faire JP Morgan Global PMI qui mesure l'évolution de la confiance des producteurs dans le monde. Publié chaque mois, cet indice se base sur les résultats d'une enquête menée auprès de 10 000 chefs d'entreprise aux 4 coins de la planète. Les répondants sont invités à s'exprimer sur l'évolution de l'activité de leur entreprise ainsi que sur les perspectives en matière de commandes, d'emploi, etc. Le rapport tiré de cette étude est donc un excellent indicateur de l'état de santé de l'économie mondiale. Et ces dernières conclusions peuvent être qualifiées de très encourageantes. Au mois d'octobre, le JP Morgan Global PMI avait atteint 53,3 points contre 52,5 en septembre, soit le plus haut niveau depuis octobre 2018. C'est le 4e mois consécutif au terme duquel cet indicateur de confiance annonce une accélération de l'activité des entreprises interrogées. C'est donc une bonne nouvelle.
En termes de croissance du PIB mondial, nous approchons des 3%. Un chiffre qui, de surcroît, compense en partie la contraction enregistrée au deuxième trimestre à cause du confinement. Sachez également qu'un indice PMI supérieur à 50 est annonciateur d'une hausse de l'activité industrielle. L'enquête précise que si les consommateurs constituent toujours un frein léger à l'activité industrielle, la demande de biens d'investissement, par exemple, augmente d'une manière appréciable. Dans l'ensemble en tout cas, l'observation du niveau de confiance des producteurs internationaux donne une image positive de l'économie mondiale. Ce qui nous a également frappé à la lecture de ce rapport, c'est la forte accentuation des attentes pour les 12 prochains mois. Les chiffres révèlent en effet que les dirigeants d'entreprises du monde entier escomptent des niveaux de production bien plus élevés l'an prochain que les niveaux actuels. Le phénomène s'explique en grande partie par l'espoir de l'annonce d'un vaccin, mais aussi par les mesures de soutien décidées par nombre de gouvernements nationaux. Les perspectives sont donc encourageantes, d'où les excellentes performances des marchés boursiers ces derniers temps. Sur le plan sanitaire, il est permis d'espérer que le pire est passé et que le ciel se dégage désormais. Nous n'en recommandons pas moins à l'investisseur de surveiller de très près l'évolution de la bourse, car bien que les statistiques économiques soient importantes, nous avons l'impression que les marchés sont toujours un peu en avance sur la réalité économique. Toute période au cours de laquelle les bénéfices boursiers ont été élevés débouche généralement sur la publication de chiffres économiques meilleurs que prévus. C'est la raison pour laquelle la bourse et la confiance des producteurs internationaux sont pour nous les deux principaux paramètres de l'économie mondiale. La hausse exceptionnellement vigoureuse de la bourse au cours de la semaine qui vient de s'écouler devrait donc annoncer des chiffres économiques plus encourageants encore. Espérons que cette spirale positive se poursuive. Bienvenue dans la seconde partie du podcast de l'initié de la bourse. Alors penchons-nous maintenant un moment sur l'action Ontex. Ontex, le leader belge des produits d'hygiène personnelle comme les couches pour bébés ou les serviettes hygiéniques. Pour Ontex, ces dernières années, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Le titre a baissé de 36%. D'ailleurs, depuis le début de l'année, il est régulièrement la cible de vendeurs à découvert. Et voici quelques jours, les résultats du troisième trimestre ont déçu. Le groupe a enregistré des revenus en baisse de 12% à 508 millions d'euros au cours du troisième trimestre, donc par rapport au troisième trimestre 2019. Et peu avant, lors de la publication des chiffres semestriels, le PDG, Charles Boisiz, s'était retiré. Il dirigeait l'entreprise depuis 2012. Il a été remplacé ad interim par un vétéran, Thierry Navarre, mais ce n'est qu'une solution temporaire. Puis, le conseil d'administration d'Ontex est aussi sous pression suite au rejet de l'offre d'achat opportuniste qui avait été lancée il y a quelques mois par l'acteur français de capital investissement PAI Partners, entre autres principal actionnaire de AS Adventure et Unke Müller. Aujourd'hui, le cours est inférieur de 60% au prix de l'offre et du coup, l'offre ne tient plus. Un comité stratégique a été créé pour examiner toutes les activités sans tabou et élaborer une nouvelle stratégie pour l'avenir. Un plan Transform to Grow a été lancé, mais il doit encore être intensifié. Les économies réalisées devraient s'élever à 11 millions d'euros sur une base annuelle, tout cela pour revenir à une croissance durable des revenus et des bénéfices. Ontex doit en effet faire face à un gros problème structurel. L'entreprise a une grande partie de ses usines en Europe, mais son marché est mondial et du coup, elle est confrontée à des problèmes de change. Toutes choses restant égales, entre 2019 et 2020, le chiffre d'affaires a diminué de 4,6% au troisième trimestre pour atteindre 548,2 millions. Ça, c'est toutes choses restant égales. Mais si l'on prend le chiffre d'affaires déclaré, le groupe de Flandre orientale affiche une baisse de 11,6% à environ 508 millions d'euros. Et cet écart d'une quarantaine de millions d'euros s'explique par les fluctuations de change. Pourtant, il y a des raisons d'espérer. La marge d'exploitation s'est améliorée depuis 4 trimestres consécutifs. Une marge qui, si on ne tient pas compte, encore une fois, du change, a même augmenté de près de 21% entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020. Sur les 3 premiers trimestres de cette année, la marge bénéficiaire est passée de 10,2% à 11,7% par rapport à la même période de l'an dernier. Elle affiche même 14,1%, encore une fois, si on ne tient pas compte des effets de change. Le taux d'endettement, lui, reste élevé, même s'il devrait diminuer un peu cette année. Fin septembre, la dette nette de l'entreprise s'élevait à 877,6 millions d'euros. Du coup, Ontex ne distribuera pas de dividendes, évidemment, au cours de cet exercice 2020. Mais on terminera en disant qu'Ontex se négocie en bourse à 0,7 fois la valeur comptable. Cela en fait une action bon marché
et l'entreprise pourrait même connaître une histoire de redressement très prometteuse. Ontex reste donc une action à suivre. Merci d'avoir écouté le podcast de l'initié de la bourse. Vous trouverez plus de conseils et d'analyses de l'initié de la bourse demain dans les pages vertes du magazine Trends Tendance. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec de nouvelles analyses. Ce podcast est réalisé avec le soutien de KeyTrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.